Nous retournons dans nos fichiers de travail, dans le catalogue. On va essayer un truc. Je vais venir ici, par exemple, chercher le scooter qui est présent ici, dans lequel, pour l'instant, on n'a absolument rien à l'intérieur de l'image. Et en fait, ce que j'aimerais, c'est peut-être lui mettre un chat sur cette partie-là, pour voir si, par exemple, le remplacement génératif est capable de générer des animaux qui sont crédibles. Donc je vais dans remplacement génératif, je viens faire ici une sélection, donc je prends un petit peu large, puisque le but du jeu c'est de faire en sorte quand même que ce soit bien remplacé. Comme le disent la plupart des développeurs de logiciels de remplissage génératif, Photoshop, ou effectivement les gens de chez Luminar Neo, ils disent de prendre quand même un petit peu large pour que vous puissiez avoir de meilleures intégrations des éléments que vous décidez de remplacer ou d'intégrer. Donc là, je vais lui dire chat blanc, un truc très simple. Même si je lui donnais des indications plus fortes, je suis pas sûr qu'effectivement ça ferait quelque chose de meilleur. Je clique, et puis ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller faire rapidement le comparatif avec Photoshop derrière. Je prends cet élément-là, je fais une sélection un petit peu large, un petit peu comme dans le truc ici. J'écris chat blanc, je génère. Je retourne dans Luminar Neo pour voir si Luminar Neo effectivement me sort quelque chose d'exploitable. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai déjà fait des tentatives sur cette image-là avec exactement le même prompt, et le chat qui m'a sorti était juste dégueulasse. Donc voilà le résultat, vous voyez un petit peu ce qui se passe. Donc on a quelque chose qui, dans une forme générale, fonctionnerait, mais bon, notre ami... le siège arrière est devenu énorme, le chat a la queue et les pattes un petit peu dans des sens bizarroïdes, les yeux sont pas corrects, donc encore au niveau des oreilles et de la bouche ça peut passer, mais pour les yeux et les membres et la queue ça va pas du tout. Donc si on fait un comparatif entre ça et ça, vous voyez que du coup c'est absolument pas acceptable dans ce cas-là. Je vais faire enregistrer juste pour qu'on rigole. Je vais aller de l'autre côté dans Photoshop. Qu'est-ce que Photoshop a été capable de me faire ? Donc Photoshop, je lui ai mis chat blanc, pas de chat blanc, il m'a mis un chat gris-marron, qui du coup a une tête vraiment très très chelou, hein, donc je vais aller faire un petit zoom dedans, comme ça il n'y aura pas de lézard. Alors au niveau des pattes, il se débrouille un petit peu mieux. Si je vais là pareil, il me fait un chat tout chelou avec une tête toute bizarre, et si je prends lui, bah là c'est même pas un chat, c'est une espèce de masse quelconque de truc. Donc là pareil, Adobe, Skylum, les développeurs de Luminar Neo, qu'est-ce que vous faites ? On est censé utiliser des fois des bases de données qui permettent justement de savoir qu'est-ce que l'on peut mettre dessus. Est-ce que c'est si compliqué finalement de sortir peut-être un chat de la bibliothèque qui pourrait s'intégrer sans être obligé d'essayer de laisser toute l'AI faire le truc ? Là, moi, c'est absolument pas exploitable et du coup, j'irai beaucoup plus vite en allant détourer un chat d'un côté et en le mettant dedans. Donc là encore, on nous vend de l'AI, mais c'est pas possible du tout en fait de décider de mettre quelque chose dessus qui fonctionnerait. Je sais pas, par exemple, je vais lui demander en fait de mettre un casque de moto. Chose qui est pas très compliquée, c'est pas un humain, c'est pas un vêtement que je lui demande de remplacer. Est-ce qu'il est capable de faire quelque chose comme ça avec le logiciel ? Voyons ce que ça donne. Donc là, ça ressemble un peu à un casque de moto, même si là, la forme est vraiment très bizarre. Dans les trois propositions que j'ai ici, j'ai des trucs qui sont pas tellement mieux. Celui-là, à la limite, pourrait passer, mais si vous êtes un connaisseur en termes de casque, en gros, ça, vous amusez pas à rouler avec un casque dans ce genre-là. Là, du coup, si effectivement, on se dit, ok, on va refaire une tentative, je vais venir ici, récupérer ce truc-là, et je vais remplacer un truc qu'on a déjà remplacé. Je vais écrire casque de moto, et on va voir si Luminar Neo est capable de se dépatouiller avec. Donc là, en fait, ça fait déjà deux exemples dans lesquels on se rend compte que aucun des deux outils, Photoshop qui, communique beaucoup, effectivement, avec le remplissage génératif, où en gros, il montre des trucs miraculeux, mais clairement, au quotidien, moi, ce genre de remplacement-là, très précis, sur des choses qui sont soit du vêtement, soit effectivement des animaux, eh bien, ça n'est absolument pas exploitable. Donc, on va explorer un petit peu plus qu'est-ce qui potentiellement pourrait être exploitable dans vos photos, et on en tirera les conclusions un petit peu plus tard. Là, ça ressemble un peu à un casque.
mais la dimension du casque est monstrueuse, donc c'est absolument pas exploitable là non plus dans notre image. Allez, on va leur donner un petit peu des chances de se rattraper à ces deux logiciels-là. On va regarder dans d'autres images qu'est-ce que l'on peut potentiellement utiliser.